Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, que vous soyez abonné à ma chaîne ou pas, pour cette guidance de la pleine lune du 6 avril 2023, qui se trouve sous le signe de la Balance. Je vais d'abord vous dire les énergies qui entourent cette pleine lune, et ensuite je vous transmettrai des messages pour chaque signe astro. N'hésitez pas à aller voir aussi la guidance de la semaine, donc de la fameuse semaine entourant cette pleine lune du 6 avril, pour votre signe, qui soit solaire, ascendant ou lunaire. Ça viendra compléter les messages. Alors, on va d'abord parler de cette pleine lune qui est sous le signe de la balance. Donc, il faut savoir que la balance est symbole de paix et d'équilibre. Donc, cette pleine lune nous offrira de l'harmonie et de la stabilité. Il sera temps pour vous de vous entourer de personnes qui vous aideront à briller, à évoluer, à vous élever. Et tout naturellement, vous mettrez fin à des relations qui ont tendance à vous tirer vers le bas ou qui ne vous correspondent plus. Alors, attendez-vous aussi à des échanges qui seront plutôt fluides. La communication se fera plus aisément et vous donnera donc la possibilité de discuter de sujets que vous n'abordez pas habituellement. Elle va vous inviter aussi à être plus à l'écoute de vos émotions, être vraiment votre propre priorité, c'est-à-dire de vous faire passer avant tout, de prendre soin de vous pour pouvoir être disponible pour les autres. Attendez-vous à une énergie de changement et de renouveau, mes amis. Voilà. Allez, on va passer maintenant au tirage pour chaque signe. Donc, je vais commencer bien évidemment par les béliers. Le premier signe donc des signes astrologiques. Pour vous dire surtout que c'est un tirage général, que les messages que je vous transmets ici ne peuvent pas correspondre à tout le monde, donc prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on va voir pour vous les béliers, qu'est-ce qui vous attend pour cette pleine lune du 6 avril. Nous avons la carte de la perte, le 5 de coupe. Bon, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de mettre fin à quelque chose. Il pourrait y avoir une fin de cycle, une fin de situation, une situation qui arrive à son dénouement. C'est pas forcément négatif, mais justement, ça va vous permettre de prendre le bon chemin pour vous. Alors, on parle ici de devoir abandonner quelque chose. On va voir par la suite les cartes que je vais sortir. On peut me parler d'un changement très soudain, et évidemment inconfortable pour certains et certaines. Vous êtes en train de vous focaliser sur ce que vous allez perdre, alors que derrière, il y a autre chose qui vous attend peut-être de mieux pour vous. Voilà, vous focalisez sur ce qui est négatif, alors qu'il y a autre chose qui vous attend derrière, mais vous n'avez pas encore connaissance. Donc, on va les regarder. Regardez, la chance. Donc, attendez-vous à une ou plusieurs opportunités, hein, qui vont se présenter à vous. Ça va être une chance. C'est comme si c'était un mal pour un bien, ce que vous laissez derrière, ce que vous abandonnez. Même si ça vous rend triste ou si il y a une forme de culpabilité ou de regret, ben sachez que derrière, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. On me parle quand même d'un nouveau départ. Alors, en dos de deck, on me parle de réunion. Vous pourriez peut-être être invité soit à un entretien ou soit à une invitation, qu'elle soit sentimentale ou familiale. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'en parler. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'être suivi par un thérapeute et faire, pourquoi pas, des séances de groupe, hein, ça aussi. Dans tous les cas, la chance est derrière vous. Sachez la saisir. On continue donc avec l'autre tarot. Je vous donnerai aussi un message pour le côté sentimental. Les béliers pour vous, qu'est-ce qui arrive? Alors, ok, on a la perte, la chance, mais qu'est-ce qui arrive à la finalité? Qu'est-ce qui arrive derrière? Est-ce que ça va me le dire? Le 2 d'eau, bah écoutez, il y a quelque chose qui est en train de naître. Alors, soit un nouveau projet, en partenariat, en association au niveau professionnel, hein, la chance, l'opportunité de vous associer à quelqu'un. Ou alors, au niveau sentimental, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Alors, soit vous finissez une relation, vous êtes en train de terminer une relation qui vous rend triste, mais sachez que derrière, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Le 2, c'est le partenariat, c'est l'union. On me parle de relations qui croient en intimité. Il se peut que vous ayez besoin d'abord de pardonner ou de vous faire pardonner.
Il va y avoir de toute façon une issue positive par rapport à un conflit. Vous pourriez aussi être en conflit avec vous-même. Mais saisissez cette opportunité, cette chance qui arrive vers vous, cette nouvelle personne côté sentimental, ou pourquoi pas une association au niveau professionnel. Je vais vous sortir une carte donc avec le chakra du cœur, l'oracle du chakra du cœur. Pour voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui ressort? Regardez, fusion des sentiments. Ben écoutez, on parle quand même ici que d'ici la fin de l'année, évidemment, on parle de la pleine lune, mais vous allez rencontrer cette personne dans cette période de pleine lune. Et d'ici la fin de cette année, vous pourriez officialiser cette union. On parle de fusion de sentiments, donc c'est pas rien, hein, ça va croître, hein, ça va aller crescendo, hein, et c'est même mieux que ça aille tout doucement au début, que après ça puisse évoluer dans le bon sens, dans le côté positif. Parce que quand ça va trop vite, ça redescend aussi sec. Donc là, on vous indique bien que si c'est une association, bon, là on parle au côté sentimental, mais si c'est une association professionnelle, ben, vous allez pouvoir fusionner et vous allez pouvoir récolter à la fin de cette année. Voilà mes amis béliers, très très beau tirage pour vous. Allez, on continue. Nous allons voir donc pour les taureaux. Qu'est-ce qui vous attend pour cette pleine lune du 6 avril? Pour mes amis taureaux, pour cette pleine lune, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, regardez, vous êtes un peu dans la même dynamique que les béliers. Alors là, on parle d'union, de partenariat, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous pourriez célébrer cette union. Alors, on me parle aussi de choix. Vous avez le choix entre deux possibilités, une décision à prendre. On parle de retour à la stabilité, à l'harmonie. Vous voyez, on est bien dans ces énergies-là. Vous pourriez, pourquoi pas, rencontrer votre âme sœur. Vous pourriez aussi être attiré par un travail au niveau professionnel qui vous convient, qui vous fait vibrer, qui va vous permettre d'être respecté et surtout que ça soit compatible avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes. Donc là, attendez-vous à ce que ça soit comment je pourrais dire ça? Très émotionné. Vous allez être très émotionné, mes amis taureaux, que ça soit au niveau de l'amour, mais aussi au niveau du travail. Vous allez aimer ce que vous allez faire, surtout. Allez, on va continuer, on va voir tout ça, mes amis taureaux, pour cette pleine lune du 6 avril. Alors, il pourrait y avoir quelques accusations, quelques jugements vis-à-vis de ce partenariat, hein, qu'il soit sentimental ou professionnel. Il pourrait y avoir une tierce personne ou une tierce situation qui viendrait mettre un petit grain de sable. Alors, soit la personne que vous allez rencontrer n'a pas encore tout à fait réglé ses histoires, ou soit c'est vous, ou soit au niveau professionnel, attendez-vous à ce qu'il y ait des réajustements, voilà, quelques petits trucs à régler. Au niveau peut-être au niveau papier administratif, vous voyez. Donc, on continue. Bon, sachez que c'est protégé de toute façon, hein, cette union, ce partenariat est protégé. Donc, vous n'avez rien à craindre, même s'il y a encore quelques trucs à régler. Hein. Le 10 de terre nous confirme bien qu'ici, l'issue sera positive. On parle quand même de sécurité financière, si on parle au niveau professionnel. Donc, vous aurez la sécurité financière et matérielle. Vous allez pouvoir profiter avec votre famille, avec vos enfants, avec votre conjoint, pourquoi pas aussi avec vos parents. On vous demande vraiment de profiter de chaque petite chose de la vie, de chaque instant présent, que la vie est précieuse, voyez. Donc, n'allez pas dans une forme de triangulaire ou alors de dispute ou alors voyez, de conflit. Vous allez profiter de l'instant présent. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Voilà. Ne vous focalisez pas sur ce qui est négatif. On va voir au niveau sentimental avec une seule carte. Âme sœur, regardez ça, j'en ai parlé au début, ça me confirme bien qu'au niveau sentimental, vous allez rencontrer votre âme sœur. Il va y avoir beaucoup de passion entre vous. Je pense que vous allez le ou la reconnaître.
Voyez, c'est comme un sentiment de familiarité, quelqu'un qui va avoir les mêmes valeurs, les mêmes besoins que vous, pourquoi pas le même schéma, le même parcours au niveau sentimental. Alors, attendez-vous à ce que cela se fasse pas forcément tout de suite, on part de la pleine lune, mais on vous garantit que dans les 3 mois, vous pourriez rencontrer cette personne. Vous allez attirer, vous pourriez être connecté déjà à l'heure actuelle pendant cette pleine lune à cette personne, et attendez-vous que dans les 3 mois qui arrivent, rencontrer cette personne. Voilà mes amis taureaux, on continue. On continue avec les gémeaux pour vous, pour cette pleine lune du 6 avril. Alors sachez qu'évidemment cette pleine lune, elle est, les énergies sont déjà en activité, je dirais, quelques jours avant et quelques jours après. Donc attendez-vous à avoir quelques remue-ménage. Peut-être que ça va vous empêcher un petit peu de dormir. En tout cas, ça va bouger. Bon, déjà, elle veut brûler, celle-ci. Alors, les Gémeaux, on me parle de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est un personnage qui aime le partage, hein, qui aime prendre soin des autres, mais aussi soin d'elle, hein. Alors, ça pourrait être vous, hein, Gémeaux, femme Gémeaux, cette impératrice, mais ça peut être aussi vous, homme Gémeaux, avec cette énergie féminine, maternelle, je dirais. Alors ici, on parle de créativité. Vous allez pouvoir développer votre créativité. La communication va se faire très facilement avec vous. On parle de retrouver l'harmonie. On est bien vraiment dans cette énergie de pleine lune en balance, hein. Donc là, on parle de soin, vous voyez, de prendre soin de soi, mais aussi de pouvoir prendre soin des autres. Vous pourriez peut-être avoir envie d'un projet bébé. Alors peut-être que vous allez commencer à en parler avec votre autre, si vous avez quelqu'un dans votre vie. On parle vraiment d'abondance, voilà, et je dirais de quelque chose de très solide, d'ancré. On continue. Vous allez faire preuve de générosité aussi, je pense, autour de vous. Alors, mes amis Gémeaux, on parle de séparation. Oui, vous allez couper avec ce qui ne vous convient plus. Vous allez vous délester des liens que vous aviez peut-être encore du passé avec certaines personnes. Ça peut être autant dans le domaine amical que dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental. Là, vous êtes en train de couper avec ce qui ne vous correspond plus. Alors, il se peut que vous vous sépariez de la personne avec qui vous êtes parce que vous n'êtes plus en adéquation, voyez. On parle aussi de coupure de communication avec certaines personnes. Vous êtes en train de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, mes amis Gémeaux. Et ça le confirme bien avec la carte du tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors la finalité, oui. Bah écoutez, là je pense que ça va être nécessaire pour vous parce que vous sentez qu'il y a besoin de nettoyage autour de vous. On vous dit ici que vous rentrez dans une nouvelle ère, voyez, dans une nouvelle phase de votre vie. Vous êtes en train, pourquoi pas, de changer de travail. Vous êtes en train, pourquoi pas, aussi de changer côté sentimental. Vous séparer de quelqu'un pour aller vers de nouvelles opportunités. On parle quand même encore de tout ce qui est créatif. Vous pourriez être attiré aussi à tout ce qui est artistique. On parle de capacité psychique accrue aussi. Vous pourriez développer votre intuition et développer votre clairvoyance. Dans tous les cas, il y a une nouvelle phase, une nouvelle partie de votre vie que vous êtes en train de projeter, je dirais. Ça y est, il est temps pour vous de prendre un nouveau chemin. Allez, un dernier message au niveau sentimental pour vous. Alors, vous pourriez faire une belle rencontre pour mes amis célibataires Gémeaux. Une rencontre qui se fera d'abord par un moyen de télécommunication. Il se peut que vous communiquiez déjà avec cette personne en envoyant des messages. Alors, ça peut être des textos, des mails sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas sur un site de rencontre. Dans tous les cas, vous allez d'abord échanger avant de vous voir. Ça va se faire tout doucement. Donc, ça va incessamment sous peu, on me dit maintenant, donc ça va se faire assez rapidement. Voilà mes amis Gémeaux pour vous. Allez, on continue. Nous allons voir pour les cancers. Pour vous les cancers.
Alors vous les cancers, nous avons la justice. La justice qui vient vous dire ici qu'il y a quelque chose qui va se terminer, qui va arriver à son terme. Il y a quelque chose qui va être tranché aussi. Il y a peut-être, vous attendez une réponse alors, en rapport avec une procédure de justice. Vous attendez pourquoi pas une réponse vis-à-vis d'un emploi pour lequel vous avez postulé. Ça peut être plein de choses. Ici, on parle de karma. Ouais. Alors, attention à ce que vous avez semé auparavant parce que vous allez récolter là, maintenant, ce que vous avez semé. Alors, évidemment, si vous avez semé du positif, hein, que de la bienveillance, de l'amour, vous allez récolter donc ces énergies-là. Par contre, si vous avez semé du négatif, attendez-vous à recevoir du négatif. Avoir ce boomerang qui revient vers vous. On me parle ici du chakra du cœur. Hein, vous pourriez peut-être annoncer une vérité ou alors apprendre une vérité aussi, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous pesait aussi depuis très longtemps, qui va vous soulager. Voyez, quand je parlais tout à l'heure d'avoir de la communication et des échanges fluides, et que je vous ai dit que vous pourriez avoir la possibilité de discuter de sujets que vous n'abordez pas habituellement, peut-être que là, ça va être le moment pour vous de dire votre propre vérité. Hein, et vous pourrez aussi entendre la vérité. On vient de vous dire quelque chose. Sachez que le nombre 11 est un nombre maître. On parle ici de chance, de nouveau départ, de quelque chose de très positif. Vous êtes protégé. On peut parler aussi d'éveil spirituel. Amitié, ben regardez, vous pourriez peut-être apprendre une vérité en rapport avec votre cercle amical. Alors quelqu'un aussi qui va vous soutenir aussi dans vos actions, dans vos procédures de justice. C'est quelqu'un aussi qui peut vous apporter énormément, hein, comme une leçon de vie, sa sagesse. Vous allez être très entouré pendant cette pleine lune. Il se peut qu'il y ait des amitiés naissantes aussi, hein, qui se préparent. En tout cas, ça sera très positif. Attendez-vous à un changement très joyeux. Voilà, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Allez, on continue. Hein, vous pourriez aussi peut-être célébrer, fêter la réponse que vous attendiez et qui est positive. On continue avec le tarot. La finalité. Non, j'en ai deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en voudrais qu'une pour vos amis cancer. Vous pourriez, oui, vous retrouver, vous rassembler avec vos amis dans des activités qui vous font du bien. Voilà, vous rapprocher de personnes qui sont positives, qui dégagent beaucoup de luminosité, voyez. Allez, une dernière carte pour vous, les cancers. Le 10 de terre, écoutez, tout va bien pour vous. On parle quand même de vie familiale très heureuse. On parle aussi de sécurité financière et matérielle. Voilà, vous sentez en sécurité dans tout ce que vous faites. Ça peut être aussi côté sentimental et amical. Donc, vous savez que vous pouvez compter sur des gens autour de vous, des proches ou des amis. Et justement, c'est ça aussi la magie de la vie, c'est que sans rien demander, on vient vous apporter aussi du bonheur, on vient vous apporter de la bonne humeur, de la gaieté, de la joie. Donc là, on vous dit vraiment de profiter de chaque instant présent. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis cancer? Il se peut que vous fassiez une rencontre qui va vous demander de vous déplacer. C'est quelqu'un qui pourrait être à distance géographique de vous, donc il se peut que vous alliez soit le ou la voir, ou soit c'est cette personne qui vient vers vous. Ben, si vous êtes en couple, hein, il se peut que vous fassiez un déplacement ensemble, ou alors que vous alliez devoir vous séparer pendant un certain temps. Adaptez à votre situation, hein, c'est jamais, ça part jamais pour tout le monde. Donc il se peut que l'un ou l'autre, pardon, que l'un ou l'autre soit obligé de partir pour des raisons professionnelles ou des raisons familiales, etc. Mais voilà, ça ne sera que passager. Allez, on continue. On continue, on va voir pour les lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis lions? Alors vous, c'est faire une pause, le 7 d'épée. Alors attention à des personnes autour de vous qui pourraient être médisantes. Attention aux trahisons, aux mensonges, aux personnes qui pourraient vous décevoir, ruser, voyez. Vous serez un petit peu dans la méfiance de toute façon. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, hein.
par rapport au comportement de certains. Alors ça peut être vous aussi qui pourrez avoir ce comportement, hein, qui pourrait soit vous trahir vous-même ou soit trahir les autres. On parle d'ennemis déguisés aussi. Voilà, faites attention aux personnes que vous avez autour de vous, que cela soit au niveau sentimental, professionnel et personnel. Il se peut aussi que vous manquiez de souplesse dans certaines situations. Vous avez peut-être besoin évidemment de, pourquoi pas, de faire une pause. Allez, et de réfléchir. C'est comme si vous aviez besoin de prendre du recul ou de prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation. Alors, fécondité, voyez, je vous ai dit besoin de réfléchir, de réflexion. Là, ça me le confirme bien. Besoin d'introspection, hein. Je pense que là, vous avez tendance à vous isoler, à vous replier sur vous-même parce que vous avez besoin, pourquoi pas, de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Je vous dis, ça peut être professionnel, sentimental. Il y a quelque chose qui se prépare, hein. Donc, c'est en gestation. C'est aussi la dualité. Vous pourriez être en conflit intérieur avec vous-même. Voyez, attention de ne pas être dans une forme d'auto-sabotage. Mais dans tous les cas, vous êtes en train de réfléchir parce que vous avez, je pense, une idée derrière la tête. Voilà, il y a une idée de créativité derrière. On va voir la finalité. La finalité pour vous, le 7 de feu. Bah écoutez, ouais, vous allez devoir défendre vos croyances, vos idées. Vous voyez, il y a vraiment une notion ici de bien réfléchir avant de parler. C'est comme si on vous invitait à vraiment à prendre du recul, à regarder la situation sous un autre angle, avant d'agir sur le coup de l'impulsivité. Vous voyez? C'est comme si là, on vous dit, ok, avant de prendre des décisions, réfléchis bien, analyse bien la situation, pourquoi telle ou telle personne réagit comme ça, à tel comportement, ou pourquoi la situation, elle se déroule comme ça, voilà. Mais on vous dit vraiment de ne pas perdre surtout vos valeurs. Ne changez pas pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Restez qui vous êtes. Alors, effectivement, vous allez peut-être devoir défendre votre position, hein, défendre votre statut, défendre vos valeurs, etc. Adapter à votre situation. Au niveau sentimental, alors c'est comme si là on vous disait, ok, fais une pause, réfléchis, passe à l'action. Ça peut vous parler. Au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes déjà connecté à votre âme sœur, vous êtes déjà connecté à la bonne personne pour vous, qui n'est pas encore arrivée sur votre chemin. Là, je parle pour les célibataires. Vous pourriez déjà connaître cette âme sœur parce qu'elle se trouve dans votre entourage, ça peut être dans votre cercle amical ou dans le domaine professionnel. Ouvrez bien les yeux, hein. Peut-être qu'elle se trouve devant vous et que vous ne la voyez pas. Et là, si je parle pour les couples, on vous dit que là, vous êtes bien en présence de votre âme sœur et qu'il y a ici un symbole de transformation. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir un peu plus vis-à-vis de votre autre. Voilà, mes amis lions. Allez, on continue. Nous allons voir maintenant les vierges. Alors pour vous les vierges, pour cette pleine lune du 6 avril, hop, elle a bien sauté celle-ci. Mais écoutez, très belle carte pour vous. On parle de l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'abondance. Ici, on parle de nouveau départ. Nouveau départ au niveau sentimental, donc nouvelle relation, nouvel amour. Nouveau départ côté professionnel. Vous pourriez, pourquoi pas, démarrer un nouveau job, démarrer un nouveau projet. On parle quand même de joie et de bonheur, ça va vous apporter énormément d'émotions positives. On parle aussi de célébration et pour certaines, l'envie d'un enfant, donc une grossesse. En tout cas, c'est très abondant. Voilà, ça va vous amener l'abondance. On continue. La santé. Alors, ouais, santé, grossesse, bon, attendez-vous à avoir des rendez-vous avec votre obstétricien ou votre gynécologue parce que vous pourriez apprendre hein, que vous êtes enceinte pour certaines. Alors bon, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça me parle aussi d'un nouveau départ, pourquoi pas dans le domaine professionnel relié à la santé, le paramédical, le médical, etc. Mais aussi le bien-être, vous pourriez travailler à votre compte dans le domaine du bien-être. Ça me parle aussi d'un nouveau départ au niveau de votre santé, vous vous
sentez bien. On parle de guérison aussi, hein. Vous pourriez être en phase de guérison par rapport à des blessures que vous pourriez encore traîner depuis un certain temps. Donc là, on vous dit, ben écoutez, ça y est, là, vous voyez le bout et vous retrouvez donc l'énergie, la vitalité et donc la guérison. Allez, on continue. Désolée pour la luminosité, ça me le fait par moment. C'est que par moment, je ne dois pas être toute seule, hein, de toute façon. Donc, alors, le 6 de terre pour vous, mes amis vierges, ben regardez. Vous allez retrouver un certain équilibre, que cela soit au niveau financier ou matériel, parce qu'ici, vous allez recevoir des dons sous forme d'argent. Vous pourriez recevoir une augmentation, vous pourriez recevoir un héritage. Vous pourriez recevoir aussi, alors, ce que vous avez semé par le passé, vous voyez, vous allez récolter. Donc là, vous allez vraiment voir tous les efforts que vous avez mis jusqu'à présent qui vont payer. On parle de nouvelles opportunités, de carrière au niveau professionnel. Et vous pourriez aussi pouvoir rembourser vos dettes, ce qui vous tient à cœur depuis un certain temps. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend, mes amis vierges? Alors là, on vous dit, c'est bien en pleine lune. On vous dit de ne pas écouter les autres. Vous, vous êtes dans votre bulle, dans votre zone de confort. Vous n'avez pas forcément envie d'être influencé par les avis des autres, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous allez n'écouter que vous, voyez. Vous en avez marre d'entendre peut-être des gens qui pourraient critiquer votre autre. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez vous fier que par votre intuition et votre ressenti et non des avis des autres. Voilà mes amis vierges pour cette guidance. Allez, on continue. Nous allons voir les balances pour vous. Pour cette pleine lune du 6 avril, les balances. Nous avons la carte du 9 de coupe. Ben écoutez, ben en fait c'est dans la lignée de tout ce que j'ai dit pour les autres signes. Vous allez réaliser un vœu. On parle ici d'accomplissement, on parle encore de gaieté, de joie. Ça va être le moment pour vous de vous accomplir. Il y a quelque chose de très positif sur cette carte. Vous êtes en train de réaliser ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, tout ce que vous avez amassé, tout ce que vous avez récolté, tous les fruits de votre dur labeur, de votre travail acharné. On parle de récompense, de retour de la confiance aussi, si vous manquez de confiance en vous. Vous allez avoir une meilleure estime de vous-même aussi. Voilà. On parle de succès et d'abondance. Ça peut vous parler. On va voir avec l'oracle. Miroir, qu'est-ce que ça nous dit en complétant? Ben écoutez, on parle d'amour, alors ça peut être l'amour de son travail, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, vous faites ça vraiment avec beaucoup de passion et d'amour, alors on parle aussi de l'amour de soi-même, mais aussi on parle d'une relation amoureuse ici, vous pourriez ben, profiter de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent avec votre autre, mais aussi vous pourriez rencontrer l'amour véritable que vous attendiez depuis un certain temps, voyez. C'est comme une récompense, voilà. On va continuer avec le tarot, on va voir si ça complète. Hein. C'est comme si, oui, on parlait de réaliser un vœu, c'est ça. Vous réalisez le vœu, le souhait que vous avez toujours voulu depuis très longtemps. Ça y est, ça arrive pour vous, la rencontre amoureuse. Ben là, c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser sur l'instant. Donc, on vous demande vraiment de ne pas agir sur le coup de l'impulsivité, voyez. L'impulsion, je ne sais pas si vous voyez. Bon, bref. Soyez plutôt logique, voyez. Alors, si c'est une relation amoureuse, évidemment, apprenez à faire connaissance. Allez-y doucement. Il peut y avoir aussi au niveau professionnel quelque chose que vous allez apprendre et qui pourrait vous toucher sur le moment, mais comme vous aimez ce que vous faites, vous aimez votre travail, ça vous tient à cœur, vous allez régler le problème. Il y a vraiment quelque chose qui va vous déstabiliser, mais pas pour très longtemps. Voilà. On vous dit de faire preuve de tact. Voilà. Et de curiosité aussi, parce que évidemment, il pourrait y avoir des gens autour de vous qui pourraient vous mettre des barrières, vous voyez, ou des bâtons dans les roues. Mais ça ne va pas vous faire tomber de toute façon. Voilà. Allez. On continue.
Au niveau sentimental, ben là, ça me confirme bien qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche pour les célibataires et donc c'est un amour véritable. Alors peut-être que ça a pris du temps, il y a eu des retards, vous attendiez cette personne, vous voyez, et elle arrive, ça y est, c'est bon, elle est là, c'est imminent. Pour les couples, on vous dit que vous pourriez avoir un nouveau projet ensemble, vous voyez. Vous êtes arrivé au bout, c'est-à-dire vous avez tout accompli ensemble, hein, vous avez fait plein de projets, là vous pourriez avoir envie d'un nouveau projet ensemble. Donc même si ça prend du retard, euh, attendez-vous à ce que ça se fasse. Voilà. Allez, on continue. Désolée, j'ai la voix qui part. Donc nous allons faire les scorpions. Les scorpions pour cette pleine lune du 6 avril, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du monde, regardez si c'est pas beau ça, mais dis donc, presque pour tous les signes, je sors quand même un nouveau départ, de nouvelles opportunités. Le monde, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Vous allez ouvrir votre esprit, votre cœur, c'est le moment là. On parle ici d'opportunités de voyage, de rencontres, de nouvelles rencontres, de nouveaux horizons qui s'ouvrent devant vous. On parle de stabilité, d'équilibre, d'achèvement. Voilà, un sentiment de plénitude vous envahit, mes amis scorpions. On vous dit que vous avez énormément travaillé et je pense que là aussi, vous avez accompli tout ce que vous aviez souhaité dans votre vie. Donc, il est temps pour vous de profiter. Allez, vous allez réaliser, matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. On continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça me dit de plus? Contrat, vous pourriez signer le contrat de vos rêves hein, au niveau professionnel. Vous pourriez aussi vous engager plus officiellement auprès de votre autre si vous êtes en couple. En tout cas, ça me parle de quelque chose de très sérieux, des papiers administratifs très importants que vous allez signer qui vont vous permettre de voir plus loin. Voyez? Ouais, des contrats, des signatures à venir pour vous, mes amis scorpions. Des associations, vous pourriez monter un nouveau projet. Le 8 de terre. Ça va vous demander, pourquoi pas, de partir en formation au niveau professionnel. C'est pour ça, là, le départ, le voyage, vous pourriez peut-être partir dans un autre pays ou alors dans une autre région. On me parle de quelque chose qui va être récompensé. Vous pourriez repartir à l'école pour avoir un nouveau poste qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus grand, hein, que vous avez peut-être convoité par le passé. Voilà, en tout cas, ça va être payant pour vous. Au niveau sentimental, mes amis scorpions, qu'est-ce qui vous attend? On parle ici d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, soit vous êtes déjà avec cette personne, vous voyez loin, vous voyez peut-être grand, vous avez de nouveaux projets ensemble, vous êtes côte à côte, vous vous soutenez. Cela peut être une personne qui est de couleur cheveux blonds hein, ou clairs. Et si vous êtes célibataire, attendez-vous à ce qu'il y ait une personne qui rentre dans votre vie, mais qui, au premier abord, sera plutôt une relation amicale, voyez, qui va vous soutenir, qui va vous apporter du réconfort, et pourquoi pas se transformer après en relation amoureuse. À vous de voir. Voilà, mes amis scorpions. On continue. Nous allons voir là les sagittaires. Pour nos amis sagittaires, pour cette pleine lune du 6 avril, qu'est-ce qui vous attend, mes amis sagittaires? Hop là. Alors pour vous, c'est le 6 de coupe. Ben vous êtes nostalgique. Hein. Vous avez des souvenirs d'enfance qui vous reviennent à la mémoire. Hein. Vous pensez énormément. Alors peut-être que vous êtes loin de votre famille, de vos enfants, de vos parents. Et là, vous avez beaucoup de souvenirs qui reviennent à la surface. Alors on me parle aussi des blessures d'enfance aussi. Vous voyez, dans le côté négatif. Il se peut qu'on vous invite aussi à aller voir votre enfant intérieur, pardon, de vous introspecter, hein, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. On parle de quelque chose qui pour l'instant est immature, hein, qui a besoin d'avoir plus de maturité, plus de sagesse. Voilà, vous avez peut-être besoin de soutien aussi, ou alors on va vous apporter ce soutien. Alors, il y a quelque chose qui revient, ouais, que je vous l'ai dit, hein, c'est des pensées reliées à votre enfance, à des souvenirs qui reviennent et qui vous rendent un petit peu mélancolique, j'ai l'impression, pour certains sagittaires.
Quelque chose qui vous revient en pleine figure. Alors soit c'est parce que vous allez revoir quelqu'un qui fait partie du passé, ou soit on va vous rappeler des choses et plutôt côté négatif, ça va pas être forcément quelque chose que vous allez apprécier, hein. De premier abord, ça va vous chambouler, ça va vous perturber, hein. Ça peut vous déstabiliser, mes amis Sagittaires. Donc, soit quelqu'un qui revient du passé, hein, qui fait partie de votre enfance, beaucoup de souvenirs avec cette personne, ou soit une situation qui pourrait revenir, qui a été auparavant trop immature et là qui revient. Alors ça peut être un schéma répétitif aussi pour faire comprendre des choses sur vous, hein. Allez, la dernière carte donc. On part du 10 de terre. Bon, dans tous les cas, l'issue sera positive. On me parle de famille, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein. Ça peut être un cousin, un parent éloigné, une tante, un oncle. Ça peut être aussi ouais, une grand-mère, un grand-père. Bon, dans tous les cas ici, je pense que vous allez vous remémorer ces souvenirs et ça va vous faire alors autant au départ vous allez être perturbé, ça va vous chambouler que cette personne revienne, mais après ça va être vraiment, vous allez vous sentir bien parce que ça va vous rappeler aussi la sécurité que vous aviez dans votre famille. Voilà, vous allez vous rappeler de tous ces souvenirs. Vous allez pouvoir profiter de des petites choses, des petits moments avec ces personnes-là. Voilà, allez. Ouais, ça va vous permettre de vous réancrer, hein, de retrouver la stabilité. Même si au départ, ça va être déstabilisant pour vous. Au niveau sentimental, pour les célibataires, vous pourriez faire une belle rencontre sur votre lieu de travail ou sur le lieu de travail de cette personne. Il se peut aussi que ça soit en rapport avec tout ce qui est le net, tout ce qui est informatique. Vous pourriez communiquer par mail, par les réseaux sociaux, par site de rencontre, mais ça se fera plus dans le secteur du travail. Alors, soit vous allez peut-être travailler avec cette personne, ou soit vous allez la rencontrer sur votre lieu ou sur son lieu de travail à il ou elle. Quoi vous dire de plus? Ben pour les couples, on vous dit ici que vous pourriez peut-être avoir envie de, construire quelque chose avec votre autre, et vous y travailler. Ou vous pourriez, pourquoi pas, travailler avec votre autre. Vous avez envie de monter un nouveau projet. Voilà mes amis sagittaires pour cette pleine lune. Nous allons voir maintenant pour les capricornes. Pour les capricornes, pour cette pleine lune du 6 avril. Alors pour vous, c'est la tempérance. La tempérance vient vous dire de gérer, de tempérer vos émotions. On parle ici de faire preuve de patience, hein, qu'une situation qui pourrait être encore bloquée, qui finira par se débloquer. On parle de tranquillité, de paix, d'harmonie. Vous avez envie de retrouver cette harmonie, voyez. Vous pourriez aussi, je pense, avoir besoin de tempérer. Alors, soit un comportement, soit des pensées, voyez? Une forme d'auto-sabotage. Je pense que là, vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, hein. Pourquoi pas faire de la méditation? Pourquoi pas aller faire des balades en reconnexion dans la nature? Voilà. Il y a une histoire de modération ici, hein. Vous cherchez peut-être la paix aussi. Allez, on continue, on va voir la suite. Alors, bon, bah, c'est un rapport avec des personnes autour de vous qui ne seraient pas forcément très positives, hein. Voyez, on parle de jalousie, de personnes envieuses. Alors, vous pourriez aussi vous retrouver dans une triangulaire. Ça peut être par rapport à une tierce situation ou alors vis-à-vis d'un couple, hein. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous êtes à trois. On parle aussi de trahison. Vous pourriez être dans une forme d'auto-sabotage, je vous l'ai dit, hein, ici, hein. De pensées négatives, hein, vous pourriez être en conflit avec vous-même. Mais il y a aussi une notion de ne pas arriver à voir le bout du tunnel. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Vous avez envie d'une vie stable, hein, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou personnelle, mais vous n'avez pas envie d'être dans des énergies négatives comme ça. Mais bon, voilà, elles sont là. Alors, il se peut aussi que certaines personnes
les énergies qu'elle dégage vis-à-vis de vous, même si vous n'êtes pas en contact avec elle, vous envoie, alors je dirais pas le mauvais œil, mais vous envoie des énergies négatives et ça pourrait vous bloquer certaines choses, voyez, dans votre vie. Allez, on continue. L'as d'eau. Bon, dites-vous ici, derrière, qu'il y a une renaissance. Hein. Vous allez pouvoir sortir positif d'une situation. Hein. On parle de croissance. Faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Ayez foi en vous, ayez foi en ce qui va arriver. Hein. Là, on parle de nouveautés. Donc, même si il pourrait y avoir des gens qui pourraient être jaloux ou jalouses je dirais, de ce que vous avez ou de ce qui arrive vers vous, ben sachez que tout ceci va être balayé, hein, nettoyé, je dirais. Bon, il y a vraiment quelque chose qui va renaître. Alors, on peut me parler aussi au niveau sentimental, que vous pourriez tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un, hein, et vous allez bien sentir cette personne. Voilà. Au niveau sentimental, ben regardez, la surprise, ça va être un cadeau. Il y a un cadeau de l'univers qui se présente à vous, mes amis Capricorne. Ayez foi. Si vous êtes célibataire et que vous attendez depuis un certain temps qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ben attendez-vous à cette période de pleine lune qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça sera une belle surprise pour vous. Alors là, bon, évidemment, on me parle de la nouvelle lune. Il se peut que vous soyez déjà connecté à cette personne, à cette phase de pleine lune, et qu'à la prochaine nouvelle lune, vous fassiez une très très belle rencontre et vous pourriez même tomber en amour, avoir le coup de foudre, le coup de cœur. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit bien ici que vous pourriez peut-être renouveler vos vœux et la surprise, ça va être à la clé un voyage ou alors un cadeau. Attendez-vous à quelque chose, enfin attendez-vous, vous allez avoir la surprise. Voilà. Voilà mes amis Capricorne. Allez, on continue. Donc, on y va pour les Verseaux, pour cette pleine lune du 6 avril. Alors, elle est tombée à l'envers, je la prends à l'envers. Alors, les Verseaux, il y a comme une frustration chez vous. Il y a une période de deuil ou de chômage. Alors, je ne sais pas, ça peut vous parler au niveau du travail. Vous pourriez ne pas travailler en ce moment. Ou alors, c'est un petit peu désertique si vous êtes à votre compte. Vous pourriez ne pas avoir de clients en ce moment. Donc ça vous frustre. Alors, il y a peut-être aussi l'idée qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Côté financier, matériel, c'est très difficile pour vous parce que vous ne voyez rien rentrer, vous ne voyez rien arriver. Donc, ça pourrait vous frustrer et donc vous empêcher de garder la foi. Allez, on continue. Ouais, ça va prendre des retards. Il y a des blocages. Pour quelles raisons? À vous d'adapter à votre situation. Vous avez peut-être raté une opportunité ou raté une occasion. Et peut-être que vous n'avez pas, alors je vous dis vraiment à titre indicatif, hein, vous n'avez peut-être pas fait les papiers au bon moment. Ou alors vous n'avez pas fait le bon investissement au bon moment. Donc là, ben évidemment, ça vous est passé sous le nez. Donc là, ça prend du retard parce qu'il y a certains blocages. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué complètement. Hein. Ce n'est que passager. Donc on va voir. Ici pour vous les Verseaux. Alors pour vous les Verseaux. Nous avons la carte de l'éveil. Ben, l'éveil représente aussi le pendu. Ouais, c'est comme si vous étiez attaché à quelque chose, comme si vous n'aviez plus de prise. Vous voyez, comme si vous n'avez plus le contrôle sur la situation. C'est exactement ça. Donc là, on vous demande vraiment de regarder la situation sous un autre angle, de prendre du recul, hein, je dirais, de ne pas trop vous précipiter dans vos choix, vos décisions. On vous dit bien il y a bien une impasse, mais qui est temporaire. C'est que passager. Restez fidèle à vous-même. Hein, ayez foi en vous et ayez foi en ce qui va arriver derrière. Donc, même si il y a encore des choses qui sont bloquées, dites-vous que ce n'est que passager. Ça va finir par se débloquer. Au niveau sentimental,
Les Verseaux, ouais, bon, mais vous, vous êtes dans votre bulle, dans votre zone de confort. Vous n'écoutez personne autour de vous. Vous n'avez pas envie de vous laisser influencer. Alors, si vous êtes célibataire, ben là, vous allez vous écouter vous-même. Et vous allez, comment je pourrais dire ça, faire avec vos ressentis, sans prendre l'avis des autres. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres, hein, si vous rencontrez quelqu'un, parce que vous avez tendance à écouter un petit peu ce qu'on vous dit, puis vous remarquez que ça marche pas forcément toujours. Donc là, vous vous dites, bon, maintenant ça suffit, je vais m'écouter d'abord à moi, ce que je ressens vis-à-vis de la personne que je rencontre, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est bon ou pas pour moi, et pas forcément ce qui est bon pour les autres. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous pourriez en avoir marre des commérages vis-à-vis de votre autre. On pourrait peut-être mal parler de votre autre, ou alors tout simplement avoir l'avis des proches sur des projets que vous avez envie de mettre en place avec votre autre. Voilà, pour vous les Verseaux. Allez, on continue. Donc le dernier signe, ça va être les Poissons. Donc pour vous les Poissons, qu'est-ce qui vous attend pour cette pleine lune du 6 avril? Nous avons le cavalier de coupe. Alors pour vous les Poissons, il y a une belle proposition qui arrive vers vous. Ça peut être une proposition sentimentale, ça peut être aussi professionnelle, personnelle. En tout cas, attendez-vous à une offre, une opportunité qui arrive à vous. On vous dit d'écouter vos ressentis, votre cœur, votre intuition. Il va y avoir de belles rencontres, que cela soit au niveau affectif ou professionnel. Allez, on continue. Ouais, ce cavalier de coupe, il vient de vous proposer quelque chose, que ce soit un homme ou une femme, hein, ou une situation. L'hérédité, je pense que c'est quelque chose que vous pensiez qui était mort à la base, qui n'était pas viable. Ben là, attendez-vous à ce que ça soit viable, que ça renaisse, vous voyez, que ça renaît. On parle ici d'un nouveau chapitre de votre vie que vous allez pouvoir écrire. Voyez, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui va se terminer, une situation qui va se terminer. Et je pense que c'est grâce à ce personnage ou à cette situation qui arrive vers vous, qui va vous permettre derrière d'avoir de l'abondance. On me parle d'un nouveau départ pour vous. Mes amis poissons, on continue. Alors le roi d'air, bah écoutez, ça me confirme bien qu'au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui pourrait venir vous aiguiller, vous aider, vous proposer quelque chose. Donc là, on va vous demander de rééquilibrer alors vos aspects plutôt financiers, matériels, mais aussi un réajustement à faire par rapport à cette proposition professionnelle. Il se peut que vous ayez besoin aussi de demander conseil à un banquier au niveau de l'argent. Vous pensez qu'au départ, on n'allait pas vous prêter de l'argent, mais finalement, ça va se faire, vous voyez. On vous dit aussi que ça va être important pour vous de livrer le fond de votre pensée, de dire votre vérité, ce que vous avez sur le cœur. Il y a peut-être des choses qui vous pèsent, et là, il va falloir peut-être vous exprimer clairement. Allez, au niveau sentimental, pour vous les poissons. Nouvelle rencontre proche, vous voyez. On parle bien de quelqu'un qui arrive vers vous, mes amis poissons, pour les célibataires. Elle arrive très très vite, cette personne. Donc là, belle rencontre pour vous, pour les célibataires. Et pour les couples, on vous dit que vous pourriez avoir envie de monter un nouveau projet ensemble. Mais il va falloir vraiment pouvoir équilibrer le côté sentimental et le côté professionnel. Il va y avoir des réajustements à faire. Mais dans tous les cas, vous allez avoir de nouvelles idées, de la créativité. Voilà, en tout cas, très positif. Nouveau départ pour nos amis poissons. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Pour tous les signes astro, hein, surtout, comme je vous ai dit, gardez en tête que ce n'est pas pour tout le monde, donc prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à aller voir vos guidances pour vos signes respectifs, ascendant, solaire ou lunaire. Et je vous souhaite donc une belle pleine lune pour ce 6 avril 2023 et je vous dis à très vite.